précédemment. And I was extremely cocky, and I said, if you are Jesus, you need to prove it. And he flooded me with the most beautiful love and energy. And I recognized it immediately because that woman at the radio station showed it to me. That's how I recognized. Bon, vous le croyez pas, on va en parler. Il nous dit ici que pendant ce rituel-là, où il était censé avoir plus de pouvoir, eh ben, il a rencontré Jésus. Jésus lui est apparu pendant ce rituel en question. Vous allez voir plus tard c'est quoi comme rituel et comment, qu'est-ce qu'il voulait faire en réalité. Bébé, tu chantais la moula, ça c'est la mélodie du Katanga. Ah, c'est ça que... Guys, comme vous le savez, chaque pays a une réputation à tenir. Si tu organises un mariage et que tu invites un Congolais, sache que s'il s'énerve, il peut venir déjà mieux habillé que toi et repartir avec ta sœur. Si tu invites un Ivoirien, ça a des risques et périls. Hein. Déjà, premièrement, il va ambiancer ta soirée avec des roues casse-casse pas possible. Et deuxièmement, si s'énerve, il peut créer affairage pour que tu te sépares avec ta meuf. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un avec qui elle a pris l'avion. La personne m'a appelé pour dire Leslie s'est gâtée. Elle dit quoi? La personne me dit Lolo vient d'être arrêté. Je me dit que la personne est dans le même avion, elle. Et puis la personne, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas. C'est quelqu'un que je connais pas. On te dit que Lolo a été arrêté. Là, elle n'avait pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris, non? Parmi les gens passés au contrôle, ils n'avaient pas passé au contrôle. Ils l'ont menotté devant tout le monde. Ils n'ont même pas dit sur nous. Si tu invites un Béninois et qu'il s'énerve pendant ta fête, sache que demain, toi, ta femme et ta mère, vous irez vous excuser. Les Béninois, ils ont une réputation à sauvegarder en ce qui concerne les bails chelous. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui a grave fait parler quand elle est sortie. Parce que dans cette vidéo-là, on y voit un homme qui volontairement accepte de se faire enterrer vivant. Si tu as envie de soutenir la chaîne, tu sais comment ça se passe. Tu fais un petit don, ça fait super plaisir. Pour cette vidéo, je vous dis pas 1000 likes ou 2000 likes, tout ça là. Juste avec le cœur, comme vous le sentez. Si vous avez envie de liker, vous likez. Si vous n'avez pas envie, bon, c'est pas grave. On passe à autre chose. So, il y aura le générique, c'est temps pour toi de faire ta petite vie. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. On se capte après le générique. Baby, me chante la mélo, évoque la moula du Katanga. Ah, mais pourquoi tu gâtes? Je suis dans ma tête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les place. Ouh, ça dégaye en plus. Même pas que le net. Grosse tête à la haisse. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne secondaire, sachez qu'il y a déjà des vidéos disponibles là-bas. Quand cette vidéo elle est finie, il y a une autre vidéo qui sort directement sur l'autre chaîne. C'est plus de travail, mais bon, j'ai pas trop le choix. On regarde tout ça. Ah, par contre,
Je pense que je vais pas pouvoir laisser tout l'extrait, sinon ils vont me strike. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir faire passer parce que c'est grave long aussi. Donc désolé les gars. Ok, ça c'est le trou dans lequel il va être enterré. I think all of you are going to witness something right about now. Je pense que vous tous allez voir ce qui va se passer ici. You can see someone who just buried himself in this hole. We don't want anyone to say it is a lie. On veut pas que quelqu'un dise que c'est un mensonge. Il est rentré tout seul dans le trou. So you can come and have a look at it yourself before we set the fire. Ah ok, je comprends. J'ai pas compris au début. En gros, il dit, avant qu'on mette le feu, venez vous-même vérifier qu'il est réellement dans le trou et qu'il est seul à l'intérieur. So you can see, this is what we call unbelievable. Everybody go and take your seats now. Allez vous asseoir maintenant. C'est assez intéressant qu'il demande aux gens d'aller s'asseoir aussi. Parce que tout le monde était proche là. Il leur dit allez-y vous asseoir. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Everybody should go and take their seats now. You blocked our view. I can't go. Oh, Everyone sorry. should be seated. Not you. Now you block our view. What is C'est vraiment dommage que l'événement ait été filmé avec une seule caméra. Mais vraiment dommage. C'est ça, si les vidéos là marchent, moi-même je vais aller chaque fois dans les pays africains. C'est parce que on vous dit de liker, vous voulez pas liker, faites si vous voulez pas faire, abonnez-vous, faites des petits dons, vous voulez pas. C'est chaud hein. Si c'était un blanc, les blancs entre eux ils se soutiennent. Enfin bref. Sinon là c'est moi-même je descendais sur place, je filmais le truc correct. Putain de merde.
Donc là, il demande au caméraman de se rapprocher parce qu'ils vont mettre le feu. Ne comptez pas sur moi pour dire oui, ça c'est démoniaque, c'est satanique ou des trucs comme ça là. Parce que c'est la culture africaine et elle est propre à chaque pays. Et en ce qui concerne cette culture africaine, là j'ai fait une vidéo où justement j'en parle. J'ai fait enfin un reportage où j'ai donné la parole à différents acteurs de, on va dire, la culture africaine. Donc si ça vous intéresse, le lien de la vidéo est quelque part en haut là. Vous pouvez savoir en long et en large pourquoi ça existe encore, pourquoi ça doit continuer d'exister. Et voilà, donc si ça vous intéresse, allez-y voir ça. Une fois que le feu a fini de prendre, ils ont complètement refermé le trou. Refermer le trou avec bien évidemment le gars à l'intérieur. Amen. I think you all witness. Yes. When the person was buried, yes. The entire process, you witnessed it, yes. Right? Now, it is time. Il dit, vous êtes tous témoins, vous avez vu la personne a été enterrée, et puis on a mis le feu, tout ça là. Maintenant, on va la faire revenir, on va ressusciter la personne. It is time to bring the fact and see the person is buried. Yes. In African spirituality, we don't do effective. Yes. Dans la spiritualité africaine, nous on fait pas du fake, on fait pas les faux games. You see it yourself, and now we're going to resurrect him. It's not only that Jesus that can be resurrected. This is Quoi? Il a dit quoi? You are Attends, il a dit une dinguerie là, attendez. Qu'est-ce qu'il a dit là? we're going to resurrect him. It's not only that Jesus that can be C'est pas seulement leur Jésus là qu'on peut qui sait ressusciter. Nous aussi on va le faire. resurrected. This is reality. You are seeing it. Ça c'est la réalité, vous allez le voir. African spirituality is about God and His body. So you are all going to witness him being brought back. This is what we call amilima. And they corrupted it and call it miracle. There's nothing like miracle. Il dit c'est ce qu'on appelle un minima et ça a été je pense corrompu et ils appellent ça miracle. This is amilima. So Un minima. immediately I stop, the process will commence so that the person, I believe you all
You can all identify the person that was buried. Can you all identify the person that was buried? Yes. So when Est-ce que si vous voyez la personne qui a été enterrée, là, vous pouvez l'identifier? Oui, vous l'avez tous vu, donc vous pouvez le faire. Ok. yes, today, right now, you witness him. All right, so the process is about to commence. Thank you. Yo, he said I should tell you that our great priest that this money you've given will be multiplied, and they are also here to make this place and to see that Mikra grows to become one of the best spiritual entities in this country. Ouais, j'ai pas bien compris, mais en gros, il dit genre l'argent que tu as donné là, on va le multiplier, quelque chose comme ça. Là, ils appellent l'esprit de la personne. Et ils vont l'appeler plusieurs fois. Wow. J'espère qu'ils ont bien payé le frérot là parce que vu comment il crie, c'est fort. Et puis... Ouais, attendez, il se passe quoi là? Ok, on a regardé la vidéo tous ensemble, vous avez vu, ça rigole pas. Maintenant, on va essayer de regarder comme des gens qui ont des yeux. Alors, ils ont dit, nous on fait pas comme les blancs, chez nous c'est réel. D'abord, à votre avis, c'est réel ou c'est fake? Je vais vous donner ma théorie et votre théorie, dites-la moi en commentaire. C'est parti. On la regarde maintenant, histoire de comprendre avec des yeux. Déjà, vous avez... je sais pas comment on appelle ce truc-là. Mais dans ce truc-là, il est censé avoir un djinn, un esprit dedans. Et donc, il se passe que ce truc-là, normalement, c'est vide parce qu'il y a un esprit dedans. Sauf que, s'il y a un esprit dedans, je doute fort que... Bon, déjà, j'ai vu des vidéos qui avaient déjà débunk ce truc-là. En réalité, il y a un gars dedans qui est à poil. Mais, en tout cas, légèrement vêtu. Des fois, en slip, mais il y a un qu'on avait trouvé, il était à poil. Bref, dans ce truc-là, vu comment il bouge, je pense
sincèrement qu'il y a une personne dedans. Pour la simple et bonne raison que elle sait où et quand se mettre. Là, vous voyez que le fétiche se rapproche du trou. Il est carrément au bord du trou. Et quand vous voyez la forme de la paille, des palmes, c'est comme ça va vers l'intérieur. Vous voyez que ça va vraiment vers l'intérieur. Ça veut dire que le truc a avancé. Donc retenez bien le mouvement de la paille qui est là. On sent que le truc a avancé. Et il est garé là. Je dis il est garé carrément comme une voiture. Il est carrément au bord. Et regardez ce qui se passe. Notre monsieur est là, il montre, regarde. Ok. Là, il s'est assis, mais du mauvais sens. Parce que s'il s'asseyait de ce côté-là, c'est plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'est pas assis justement en donnant le dos. C'était une grosse bêtise. On continue. C'est pourquoi c'est vraiment dommage qu'il ait qu'une seule caméra qui filme. Moi, si j'étais là, j'aurais filmé dans plusieurs angles, histoire de ne rien rater. Mais bon, c'est pas grave. On va développer la chaîne jusqu'à ce que ça marche. Si vous pouvez faire des dons, il y a le super chat, vous faites un don, on sait jamais. Si j'en ai suffisamment, peut-être que je vais moi me déplacer et vous offrir des vrais dingueries. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire ça avec le documentaire que j'ai fait. Il y a un deuxième qui va venir, vous allez voir, celui-là, il est fou. Donc là, on essaie. Là, le but, c'est de chauffer la foule pour qu'ils enlèvent déjà tous les doutes. L'avantage avec nous, les Africains, c'est que il n'y a pas ce truc de oui, illusion, on fait ça. Non, nous, on est beaucoup plus généralement dans le concret. Donc, on part déjà, ils vont déjà avec une bonne base. Il suffit d'appuyer. Ça fait déjà qu'on enlève tous nos filtres. Quelque chose peut se passer devant toi comme ça. Tu te dis, ah non, si c'est les Africains qui ont fait ça, c'est que c'est réel. C'est parce qu'eux, ils sont de la sorcellerie. Il y a déjà cet a priori là. Et quand ils font encore les commentaires comme ça là, ça enlève tous les doutes. Et regardez, on va faire après ça. Là, à ce moment-là, il dit aux gens, venez vous-même voir. Et ensuite, il leur dit de s'éclipser. Éloignez-vous. Pourquoi éloignez-vous? Laisse-les là. Éloignez-vous. Et c'est très important qu'il leur demande de s'éloigner à ce moment-là. Vous pouvez voir que, si vous regardez attentivement là, la palme n'a pas bougé. Elle est toujours entrée vers l'intérieur. Parce qu'il a avancé. Ça fait que c'est allé vers l'intérieur. Là, ça veut dire qu'il n'a pas bougé. Encore une fois, si on voulait vraiment brûler le type là, ils n'auraient pas mis comment on dit, les bâtons là en haut. Parce que les bâtons là, c'est juste pour empêcher que la paille ne le touche. C'est pour qu'il ait vraiment l'espace pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Là, on fait un peu genre, on fait des dons aux divinités, aux esprits. Ouais, le monsieur qui est là, juste... Ah putain. Il est juste à côté du fameux fétiche. Lui, attendez. Le monsieur qui est juste là, il est juste à côté du fétiche pour lui donner des instructions. Parce que celui qui est dedans ne voit pas forcément bien ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on lui donne des recommandations par le type qui est là. Et ensuite, on met une natte. Pourquoi autant de précautions alors que le but, c'est de brûler la personne? Il y a trop de précautions.
Le protocole, on voit que c'est un protocole qui est vraiment bien établi et respecté. Il est suivi à la lettre. Voilà, le monsieur revient. Toujours pour... là, la caméra montre pas, mais bon, on imagine qu'il donne du vin au truc. Mais moi, je pense qu'il est en train de donner des instructions encore. Je pense que c'est maintenant que ça va se passer. Encore une fois, vous voyez le monsieur là en violet là, il faut beaucoup le regarder. C'est lui qui donne des instructions. Il lui dit, tu te places là. Pose-toi bien là. Il lui a bien montré comment poser ses jambes. Et si lui, il bloque les deux extrémités et pas les extrémités qui sont là, c'est parce que si la personne qui est en dessous sort, eh ben, en sortant, elle va tirer la natte. Et ça va être foiré. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour retenir la natte pour ne pas qu'elle avance. Jusque là, vous voyez que la natte n'a toujours pas bougé parce que le poil, à partir d'ici, il est vers l'intérieur. Et juste là à côté, il est vers l'extérieur. Parce qu'il a avancé et il est garé. Depuis, il n'a plus bougé. Et il y a deux fétiches. Il y a un qui est là et un autre qui est juste derrière. À quoi il sert le deuxième si? À quoi d'abord ils servent même eux? D'abord à quoi ça sert? Pourquoi ça est là? On va pas les utiliser. Pourquoi ils sont là? Et lui il est gros et l'autre un peu plus petit. Ok, ils ont vidé... Il y a eu une coupe. C'est pas grave, ils ont vidé le deuxième fétiche. Et déjà à partir de là, ce que je vous disais, regardez bien. Là, ils sont en train de vider celui-là. Et regardez bien le poil à ce niveau-là. Il est toujours vers le dessous. Ça veut dire que rien n'a été fait encore. On continue. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça compte pas, c'est pas grave. 1, 2, 3. Et là, il y a eu... Là, il y a eu une coupe. Ça a été coupé. Et quand vous regardez bien, vous voyez que le poil a changé. Ici, là, ce niveau-là, le poil n'est plus vers le dessous, il était par le bas. Il a changé, il est maintenant bien déplié. Ce qui veut dire que lui, il a fait une manœuvre. Il est allé vers l'arrière. Et s'il va vers l'arrière, eh ben, le poil va se détendre. Attendez. On va refaire ça. Et vous regardez bien ce qui se passe. Regardez. Hop. Après la coupe, regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Quand je fais tac, vous voyez comment c'est normal. Et quand je fais tac, regardez là, on voit que ça a bougé. C'est plus le même truc. Ce qui veut dire que la personne qui était dans le trou a eu le temps de sortir. Et en sortant, il a bougé la natte. Moi, je pense que la personne est juste dans le trou là. Il est dans le fétiche là. Et même que, peut-être que je m'abuse, mais si vous regardez bien, le monsieur en violet là, regardez, hop, il a guetté. Et il regarde pas beaucoup ce côté-là. Il regarde plus ce côté-là, vers la droite. Il regarde beaucoup plus vers sa droite. Supposons, là, il n'y a personne, c'est un esprit qui fait bouger ce truc-là. Pourquoi l'esprit va reculer? Il a peur du feu, c'est quoi les bails? Il sait qu'il y aura le feu, je pars. Non, c'est pas logique. Reste là. C'est un humain qui est dedans. Et il déplace le truc. Parce que je vois pas l'intérêt. C'est quel esprit? Lui, son travail, c'est quoi? On te dit bouge, tu bouges, fais ça, tu fais ça. C'est pas intéressant.
revenir en tant qu'esprit juste pour pouvoir avancer, reculer avec autant de précision, je précise. Et vous voyez quand lui recule, vous voyez comment le poil est toujours, il est vers l'avant parce que il a reculé. À partir de là, notre bonhomme n'est déjà plus dedans là. Je pense qu'il est là. Il est dans le truc. Il est en train de partir en fait. Ok, là, on essaie de nous enfumer avec le feu, tous ces dingueries. Vous voyez, on lui donne même des instructions. Oh, baisse-toi, baisse-toi. Arrête. Il s'arrête. Lève-toi. Va là. On l'appelle. Viens là, viens là. Mais regardez attentivement où va le fétiche. Le fétiche recule. Enfin, il va vers la droite. Regardez bien. Hein. On le dit continue à partir. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis pile au moment où le fétiche est parti, là on met le feu. Pour que vraiment l'attention des gens soit concentrée sur le feu. Et là, bien évidemment, il y a des danses pour vraiment que votre attention soit pas dirigée vers là où il se passe le truc. C'est là où l'illusion se joue en fait. Jusque là, le fétiche, il est là maintenant. Il a contourné. Il est passé par derrière. J'ai fait passer, mais ça a duré un bon moment avant qu'il réapparaisse. Là, on voit même comment il est en train de parler au fétiche en question. Il là, le monsieur là. Vous voyez, là, il a parlé. Il lui a dit quelque chose. Regardez. Il savait déjà ce qu'il faisait. Dès que le premier gars criait, lui aussi il criait. Ah, c'est dingue. Attendez, regardez. Il n'est pas censé l'avoir vu déjà à ce moment-là. Regardez bien. Eh merde, je vais montrer mon... Tu vois, dès que le premier gars criait, lui il a même pas vu, mais il crie déjà vu comme s'il avait vu. Regardez, regardez sa tête. Et tout de suite il crie. Ah, c'est des génies. Et là tout de suite on le badigeonne de poudre blanche. S'il était vraiment dans le trou pendant qu'il y avait le feu, il allait être noir de fumée. Sauf que il a rien. Lui il a rien parce qu'il était sorti depuis longtemps. Du coup, on l'a mis la poudre blanche pour ne pas que ça se voit. Les complices sont là. Ils sont même pas étonnés, regarde, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, il en a rien à foutre. Voilà, ils ont fumé tout le monde. Attends, il y a quoi à la fin? Let's go out and spread the good news. Ah, il dit quoi? Tell the world that African spirituality is still alive. Yes. And we Allez-y dire au monde que la spiritualité africaine est encore vivante. Elle est encore là. are channeling the path of truth. Thank you very much, and we'll be back very soon. Je vous lance le challenge, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Mais enfin bref, on revient bientôt. So, guys, n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, le gars a réellement été brûlé, c'est du réel, c'est vrai? Ou au contraire, vous pensez que c'est fake? N'hésitez pas, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Je suis très impatient de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Après, je dis pas que c'est pas... Enfin,
Je dis pas qu'ils sont incapables de faire ça. Moi-même, j'ai des images où il y a des gars qui font des dingueries, mais bon, on peut pas mettre ça sur Internet parce que quand ça arrive sur Internet, tu sais comment ça se passe, bloqué, au moins de 18 ans, voilà, c'est des galères. Donc ça peut pas aller sur Internet. Mais ça là seulement je doute. Il y a des choses qui sont réelles qui se passent. Ils sont capables de faire des dingueries. Mais ça là, non, j'y crois pas. So, c'était votre gars sur Officiel Persco. Tu sais comment ça se passe. Tu likes, tu t'abonnes, tu fais un don si tu veux. Pour voir plus de dingueries comme ça là. Prenez soin de vous. On se capte sur Instagram. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui sont actives sur Twitter, n'hésitez pas, suivez-moi sur Twitter. Je vais poster aussi des trucs là-bas parce que là-bas ils sont beaucoup plus free. So, on se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Officiel Persco. Bye bye.